Ok, j'espère que ça marche. Vous m'entendez bien, hein? Faites-moi signe. Deux minutes. Voilà, donc, faites, Corinne, lève le bras si vous m'entendez, hein. Vous m'entendez? Ok, ça marche. Donc voilà, dans les nouveautés, je vais commencer par la nouveauté la moins importante, c'est dans les dossiers de paramètres. Voilà, je vais vous montrer un patient. Voilà, hop. Quand vous mettez dans vos paramètres, avant, on savait indiquer, comment dire, dans votre glycémie, vous mettiez la dose de glycémie, non, le taux de glycémie. Maintenant, vous pourrez indiquer dans vos paramètres la dose que vous avez injectée. Et pour chaque fois que vous voulez, si vous avez des doses différentes à injecter, par exemple, dans un schéma de glycémie, en fonction du taux de glycémie, eh bien, vous avez des doses à injecter différemment. Donc ça, on a rajouté ce paramètre-là. Voilà, alors, je vais vous montrer au niveau des alarmes comment ça va fonctionner. Bon, ici, vous voyez, quand vous allez avoir à côté du nom une petite cloche noire, ça veut dire qu'il y a une alarme dossier soin, donc une alarme soin play. Alors, l'alarme, elle va se déclencher comment? À chaque fois, bon, vous allez commencer, on va prendre le cas, vous avez un nouveau soin play aujourd'hui, et je vous ai mis des dossiers soin play, vous voyez, je vous en ai mis plusieurs. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de toutes les alarmes qui existent. Alors, j'ai commencé par les alarmes 5 jours. En fait, 3 jours avant la date où vous devez faire une soit évaluation ou une prise de photo, 3 jours avant, l'alarme, elle va se déclencher. Comment elle va se déclencher? Avec la petite cloche ici qui va apparaître. Et là, on est en version PC. Vous pourrez aller dans les alarmes Swan Play et voir toutes les alarmes qui sont activées. D'accord? Je vais vous montrer un dossier Swan Play qu'on a commencé le 9 mai. Comme ça, je vous montre l'alarme prise en charge. Chez Delbar, voilà, chez Delbar Joachim, là, c'est l'alarme de prise en charge dans les 5 jours. Donc, vous devez soit faire une photo, soit une évaluation. Imaginons, le patient, il a un ulcère et il vous appelle sans spécialement passer par le médecin traitant. Eh bien, vous pouvez faire soit une photo, puisque vous devez mettre à disposition dans les 5 jours toute nouvelle clé qui commence. Dans le cas de... Parce qu'il est Delbar, zut. Voilà. Dans le cas ici d'une prise en charge, en fait, à chaque fois qu'il y a une alarme qui va se déclencher, on a mis des indications. N'oubliez pas de réaliser une photo et éventuellement une évaluation ou un time avec un envoi du rapport au RSE et contacter le médecin en charge de la plaie.
Donc, je vous dis vraiment dans les alarmes ce que vous devez faire. D'accord? Alors, le deuxième type d'alarme, c'est à J plus 14, avec une reconduction tous les 14 jours. Ça, ce sont des prises de photos. Chez Madame Barbier, voilà, on est à J plus 14, parce que j'ai fait commencer les dossiers, autrement je n'aurais pas su vous montrer les alarmes. À J plus 14, chez Madame Barbier, voilà, il vous dit que, imaginons, on est dans le cadre d'une plaie simple, ça c'est vous qui devez le savoir, ça c'est pas le programme, lui c'est pas déterminé quel type de plaie vous soignez. Dans le cas donc d'une plaie simple, n'oubliez pas de réaliser une photo et éventuellement une évaluation ou un time. Bon, pour les personnes qui n'utilisent pas MyTBDoc, je vais vous montrer exactement de quoi on parle. Hein. Donc, dans l'évaluation ou dans le time, et avec un dépôt sur le RSW, ça c'est quand vous êtes dans le cadre d'une plaie simple. Parce que quand vous avez une plaie simple et qu'à 14 jours, vous continuez votre plaie simple parce qu'elle n'a pas été soignée, enfin, elle n'a pas été guérie entièrement, vous demandez un complément de 7 jours de soins, donc vous devez envoyer un rapport sur le RSW. Maintenant, Barbier, c'est une alarme à 14 jours. Les 14 premiers jours, il y a le cadre de la plaie simple, mais il y a aussi, vous avez dans le cadre de la plaie complexe. En fait, dans un cadre de plaie complexe, vous devez faire simplement une photo. Il n'y a pas d'envoi obligatoire sur le RSW. Donc, ça veut dire, tous les 14 jours, quand vous ferez des photos pour mettre dans votre dossier, vous n'êtes pas obligé, les photos, vous n'êtes pas obligé de les envoyer sur les RSW. Et là, vous voyez, moi, je l'ai indiqué. Alors, dans le cas de Madame Daumery, dans le cadre chez Madame Daumery-Cloudine, il vous dit bien, là, c'est une alarme à 21 jours. Donc, ça veut dire que c'est une plaie simple qui a perduré jusqu'au 21e jour. Et là, il vous dit, si vous êtes dans le cadre d'une plaie simple, vous faites une photo, faire une photo, point barre, et passer de plaie simple en plaie complexe au 22e jour, donc le lendemain de l'alarme. Ici, vous voyez ce sont des alarmes qui sont à faire au maximum le 14 mai, ici où il y a mon curseur. D'accord? Et la dernière alarme, c'est quoi? C'est les alarmes toutes les 6 semaines. Oui, c'est ça, toutes les 6 semaines, tous les 42 jours. Bon. À tous les 42 jours, qu'est-ce que je vous dis? N'oubliez pas de réaliser une photo et une évaluation ou un time. Si l'objectif de soin est un statu quo et la dernière évaluation ou le dernier time est statu quo ou amélioration, alors l'envoi sur le RSW n'est pas obligatoire. En fait, vous devez lire, absolument, il faut lire les recommandations que je vous ai mises. Comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Après, écoutez, maintenant, si vous envoyez un rapport soin de plaie sur le RSW, en plus, ce n'est pas grave. Voilà. Même si vous avez envie d'envoyer les photos, que les photos sur le réseau Santé Wallon, vous pouvez le faire. Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas utile non plus. Ça ne sert à rien d'aller remplir le dossier du patient sur le RSW. Alors, dans les alarmes ici, comment on accède? Là, vous avez une vue d'ensemble de vos alarmes.
imaginons, vous avez 10 pansements à soigner, vous soignez 10 pansements. En fait, il suffit simplement de cliquer sur l'alarme. Et vous allez être dirigé directement dans le dossier soins de clé du patient. Je vais vous montrer maintenant en mobile. Voilà. En mobile, comment vous trouvez vos alarmes? Vous voyez ici, il y a les 3 petites lignes. Vous cliquez sur les 3 petites lignes et là, vous avez les alarmes soins de plaie. Vous voyez, je vais agrandir. Comme ça, vous voyez bien. Alarme soins de plaie. Vous cliquez sur l'alarme et là, vous avez la même chose. Attention, vous avez la même chose qu'en PC, mais ici, je suis connecté avec un compte avec lequel je partage mes dossiers avec mes collègues. Si maintenant, ce sont des alarmes qui ne concernent pas des dossiers partagés, mais ils ne vont pas apparaître chez vos collègues. Apparaîtront uniquement les alarmes qui les concernent. Comme ça, quand votre collègue, si vous êtes en congé, vous êtes titulaire, imaginons vous êtes deux, vous êtes en binôme, ben, moi je suis en congé cette semaine, il y a peut-être des alarmes qui vont se déclencher, ben, je suis en congé, ce sera ma collègue qui va faire l'évaluation ou qui va faire la photo. Dès que c'est fait, ça disparaît. D'accord? Alors ici, il faut absolument appuyer sur le petit carré ici au-dessus à gauche. Mais c'est exactement la même chose. Ça va? Voilà. Alors, pour les gens qui utilisent MyTBDoc ou éventuellement les gens qui arriveront sur MyTBDoc, comment vous devez faire? Un nouveau dossier soin de plaie, vous commencez un soin de plaie. Aujourd'hui, ben les alarmes ne vont pas se déclencher. Elles vont se déclencher 3 jours avant la date. Donc, vous allez créer un dossier soin de plaie. Vous créez votre dossier soin de plaie. Et les alarmes, elles vont s'activer. Maintenant, les alarmes, on dit bien, c'est minimum. Il faut faire une photo minimum tous les 14 jours. Il faut faire minimum des évaluations toutes les 6 semaines. Si maintenant, vous faites des photos, une photo par semaine, vous pouvez le faire. Mais là, comme vous avez fait une photo, ben l'alarme, elle va se régénérer. Bon, imaginons que vous avez un pansement qui dure depuis 2 mois. Aujourd'hui, vous faites une photo, ben, l'alarme va se réactiver dans 14 jours. Si maintenant, la semaine prochaine, vous faites encore une photo parce que vous avez décidé de refaire des photos toutes les semaines, ben, l'alarme photo, elle ne va jamais se déclencher parce qu'elle va être reportée pour que vous ne passiez pas la date des 14 jours. Mais si vous en faites une toutes les semaines, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le bon. OK? Alors, ce qu'il y a aussi, c'est les évaluations. Les évaluations, comme je vous ai montré dans les alarmes, et quand vous utiliserez MyTBDoc, vous verrez à chaque fois si vous devez faire une évaluation ou pas. C'est toutes les 6 semaines. Mais si vous voulez faire une évaluation avant les 6 semaines, vous pouvez l'envoyer sur le RSE, mais l'alarme, elle va se refaire 6 semaines plus tard, en fonction de la dernière évaluation, du dernier time que vous avez réalisé. Ça va? Donc, aujourd'hui, vous commencez un soin de plaie, vous créez un dossier soin de plaie, l'alarme, elle va s'activer automatiquement. Les premières alarmes. Donc, qu'est-ce qui va s'activer?
Les alarmes 5 jours, les alarmes 14 jours pour les photos, pour les soins de plaie complexes et les soins de plaie simples, une alarme 21 jours et la première alarme 6 semaines. Voilà. Maintenant, comme je vous ai expliqué, si vous en faites plus, ben, il n'y a pas de problème, mais les alarmes risquent de, enfin, ce n'est pas risqué, mais elles ne vont pas se déclencher puisque vous êtes tout le temps dans le bon. Si maintenant, vous utilisez MyTBDoc depuis plusieurs mois ou vous ne l'utilisez pas, mais que vous avez, comment dire, vous avez un soin de plaie qui existe, qui a débuté il y a quelques mois, comment vous allez activer les alarmes? Vous allez créer le dossier soin de plaie, vous allez faire le plus vite possible une photo dans le module photo, je vais vous montrer, dans le module photo, et en plus, vous allez faire une évaluation. Comme ça, vous allez activer les alarmes photo et les alarmes évaluation quand vous avez des plaies qui ont déjà commencé depuis plusieurs mois ou plusieurs années en fonction en fonction de vos plaies. Ça va? Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ah, merde. Là. Alors, les dossiers soins de plaie, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans les dossiers spéciaux ici. OK? Hein? Et là, vous avez les plaies qui sont en cours et vous avez les plaies terminées. Je vais aller dans une plaie en cours. Ici, vous savez arrêter la plaie. Quand vous mettez soin terminé, c'est fini, toutes les alarmes se désactivent pour cette plaie-là. Mais vous pouvez très bien avoir un ulcère à la jambe et une plaie de décubitus. Donc, imaginons votre ulcère, il se termine, ben, la plaie de décubitus, elle n'est pas terminée. Donc, elle a besoin d'alarmes. Elle va continuer à réactiver ses alarmes. Ça va? Alors, ça, c'est une chose. Voilà. Ce qu'on a rajouté dans les soins de plaie, c'est l'objectif de soin. Ça, en formation, quand je fais la formation Nouvelle réforme des soins de plaie, je vous en parle. Vous pouvez définir votre objectif de soin, le mettre en statu quo ou en amélioration. Bon, dans 95% des cas, vous allez mettre amélioration. Vous avez envie de guérir vos plaies. C'est logique. Donc, vous mettrez amélioration. D'accord? Statu quo, c'est quoi? Statu quo, ce sont des plaies chroniques qui ne guérissent pas, que vous soignez depuis des années, et ce sont des plaies chroniques, et voilà, elles ont un statu quo. Votre objectif de soin, il sera toujours à ce moment-là en statu quo. D'accord? Donc, quand vous allez venir ici, bon, quand vous allez venir faire une évaluation ici au bout de X jours, hein, ou venir dans le time, les évaluations et le time, c'est des outils d'évaluation comme leur nom l'indique. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Vous devez faire ou bien une évaluation ou bien un time. Ça, c'est comme vous voulez. Ces deux outils d'évaluation, il n'y a pas d'obligation à faire les deux évaluations, à utiliser les deux outils. Je vais aller dans une évaluation. Donc, 6 semaines après le début de la plaie, vous allez évaluer votre plaie. Je vais faire plus. Et là, vous avez la possibilité de faire une évaluation. Tiens, voilà, la longueur de ma plaie, la largeur, les pourcentages de tissu nécrotique, la fibrine, la granulation, les zones périphériques. Et là,
vous pourrez déterminer le statut de la plaie. Imaginons l'objectif de soin de votre plaie, vous l'avez mis en amélioration, comme je vous ai montré avant. Ça, c'est à la prise en charge de votre plaie. 6 semaines plus tard, donc vous aviez dit, je veux une amélioration de ma plaie. Vous êtes en statu quo ou en détérioration, dépôt sur le RSE, obligatoire. Maintenant, vous aviez un objectif de soin d'une plaie que vous avez dit, c'est une plaie chronique qui ne guérit pas. Mon objectif de soin, c'est quoi? C'est un statu quo. Vous êtes en statu quo ou en amélioration, pas besoin d'aller prévenir le médecin, votre plaie elle va bien, votre objectif il est atteint. Vous êtes en détérioration, là il faut appeler le médecin. Et dépôt de photos de votre dossier directement sur le RSE. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit pour activer les anciennes plaies, tout ça, je vous ai expliqué. Je ne sais pas. Le time, je vais vous montrer. Ah non, pardon. Le time, c'est aussi un outil d'évaluation. Je vais faire plus. Le time, vous savez également donner le statut de votre plaie. Est-ce qu'elle est en amélioration, en détérioration, en statu quo? Et là, dans le time, c'est tout un formulaire à remplir. Vous cochez dans les trucs que vous pensez être. Vous savez mettre des photos directement dans le time ou dans l'évaluation. Voilà, ça c'est les deux outils. Et alors, les alarmes photo, quand vous verrez alarme photo, pour désactiver l'alarme photo, vous devez absolument faire prise de photo. Donc, prise de photo ici. D'accord? Vous cliquez là, vous faites plus et vous faites une photo. Imaginons, vous n'avez pas le temps de chipoter, de faire votre dossier sur place. Vous n'avez pas envie ou voilà, vous n'avez pas un bon réseau et vous devez faire vos photos. Eh bien, vous pouvez faire des photos avec votre téléphone, photo normale, et là, cette icône-ci vous permettra d'aller rechercher la photo dans votre galerie photo de votre téléphone. Et il va venir l'inclure automatiquement. L'embêtant dans cette méthode-là, c'est que quand vous faites une photo, la photo, elle va être horodatée. Il va y avoir la date et l'heure de la prise de la photo. Si vous venez télécharger avec la petite icône ici, aller rechercher la photo dans votre galerie photo, mais là, vous n'aurez pas la date. Techniquement, on ne sait pas le faire. On ne sait pas récupérer la date et l'heure de la photo. Même si dans votre téléphone, la date de prise de vue est notée, nous, techniquement, on n'a pas accès à ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... attendez, pour les photos, ça c'est bon. Ah ouais. Alors, non, peut-être pas. Je ne vais pas faire comme ça. Hein? Alors, si vous voulez imprimer ou générer un dossier soin de plaie, ben c'est sur imprimer ici. Mais le problème, il n'y a pas de données parce que c'est des trucs de test. Il n'y a pas de données, mais c'est de là qu'on imprime le dossier soin de plaie. Et c'est dans ce dossier-là qui sera envoyé directement sur le RSE. Ici, dans ce cas-ci,
Voilà. Ici, quand vous êtes dans le dossier du patient, voilà, eh bien, c'est sur imprimer ici que vous pourrez imprimer votre dossier. D'accord? Et bientôt, vous aurez un bouton envoyer au RSE. Vous pourrez envoyer de votre téléphone les rapports sur le RSE. Vous faites une photo, vous faites une évaluation chez votre patient, vous dites « Ah, moi, je vais envoyer mon rapport. » OK, ça va le faire, ça va générer un rapport, mais vous allez être obligé d'aller sur votre PC pour les envoyer vraiment sur le RSE. Pourquoi? Parce que techniquement, on nous impose d'utiliser notre carte d'identité. Mais ça, bientôt, je vais refaire une visio parce que ce n'est pas encore prêt. J'ai demandé des modifications pour l'envoi des rapports. Vous aurez une liste avec tous les dossiers envoyés au RSE si vous avez plusieurs plaies en charge, plusieurs plaies en charge. Et alors, vous viendrez cocher et envoyer au RSE. Il y aura deux modes. Un mode avec carte d'identité où vous devrez, la première fois, vous devrez absolument vous connecter avec votre carte d'identité. Ça, il faudra le faire une fois. Et il y a un deuxième mode de connexion qu'on appelle le mode de connexion fullback. Mais voilà, entendez-le. Et là, vous n'êtes plus obligé de mettre votre carte d'identité. Mais IELTS impose que vous deviez absolument envoyer vos rapports en vous identifiant, vous authentifiant sur la plateforme RSE. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand vous allez envoyer tous vos dossiers SwinePlay et vous allez cliquer sur envoyer les dossiers, vous choisirez la connexion qui vous intéresse et le programme, lui, va aller sur le RSE. Il va ouvrir un portail. Comme maintenant, vous allez sur Internet, vous vous connectez, vous prenez ITSME, vous ouvrez. Si vous n'avez pas de lien thérapeutique avec le patient, vous devez mettre son numéro national. Vous devez mettre le numéro de sa carte d'identité. Là, vous avez un lien thérapeutique avec le patient, à condition que vous avez aussi le numéro de carte d'identité. Il y a des logiciels, on récupère le numéro de carte d'identité. Il y en a, on ne récupère pas. Donc, il faut avoir les deux. Et vous ouvrez le dossier du patient sur le RSE et vous devez aller mettre dans le journal les dossiers. Ici, comment ça va fonctionner? Quand vous aurez vos rapports SwinePlay à envoyer, il va vous demander quel type de connexion vous voulez utiliser. Vous choisissez une des deux. Il va ouvrir le portail et il va aller mettre directement le dossier dans le bon patient. Il va aller mettre directement le dossier là où il doit le mettre. Qu'il y en ait 1 ou 50 dossiers, ce sera le même. Si vous n'avez pas un lien thérapeutique avec votre patient, ou si le lien thérapeutique il a été rompu parce qu'un lien thérapeutique sur le RSE, ça dure 18 mois, je ne sais plus, 18 mois ou 6 mois, je ne me souviens plus. Si jamais vous n'avez plus ce lien thérapeutique avec le patient, il va le recréer automatiquement. Et tous les dossiers vont être dans les bons dossiers patients. Vous ne devrez plus ouvrir le portail. Deuxième chose qui est prévue, parce que moi je l'ai vu avec l'informaticien, il m'a fait une démo, que je ne sais pas vous faire puisque j'ai demandé des modifications, donc il a dû changer un peu les codes et ça fonctionne. Voilà, il doit changer tout ça. Ici, en fait, à cet endroit-ci, ici exactement, vous aurez un bouton RSE. Vous allez avoir un bouton RSE.
Quand vous allez cliquer sur le bouton RSE, il va ouvrir le portail du RSE, il va aller dans le dossier du patient directement et vous aurez accès au SUMER à toutes les données que vous, en tant qu'infirmier, vous pouvez voir chez le patient. Parce qu'on ne sait pas tout voir. En tant qu'infirmier, on n'a pas tous les droits, mais ça, c'est le RSE. Les droits vont être élargis. J'ai eu une réunion, on a eu une réunion avec le RSE. Les droits aux infirmières vont être élargis, notamment aux infirmières relais. Mais on n'a pas tous les dossiers. Mais vous avez le SUMER. Vous savez déjà au niveau, évidemment, c'est si le médecin a bien rempli le SUMER. Vous allez avoir les données administratives du patient, son schéma de médication, ses allergies, voilà. Il faudra aller voir et ce bouton-là aura un rôle de consultation, mais je crois que ça ne fonctionnera également que sur PC. Ça, je pense que ce sera que sur PC. Parce que comme ça, bon, sur un téléphone, c'est quand même pas super agréable d'aller voir ces infos, c'est petit quand même. Donc, je pense qu'on l'a fait que sur PC. Je ne sais plus. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire, avant de vous présenter les rapports de transmission de tournée, je vais arrêter le partage. Si vous avez des questions, posez-les au niveau du dossier des alarmes. Je vais arrêter le partage. Et alors, je vais vous inviter à... Voilà. OK. Si vous avez des questions, eh bien, posez-moi vos questions. Christelle, tu n'as pas de questions? Ah, Anne. Anne, elle a sûrement des questions. Oui. Allez, vas-y. En fait, comme pour l'équipe, je suis référente. Si j'ai une collègue qui doit envoyer, qui est chez le patient et qui doit envoyer une photo, elle peut aller aussi directement sur le réseau Santé Wallon? Bon, écoute. Ou c'est moi qui dois le faire modification, je suis content que tu sois là. La modification de dernière minute que j'ai demandée, c'est toi. Parce que je sais que c'est toi qui es la référente. Oui. Donc, ce qui se passe, vous êtes en équipe de 4-5, je pense. Oui. Tout le monde va avoir les alarmes. D'accord? Oui, oui. On va les alarmes. Dès qu'il y a une infirmière qui fera une photo ou une évaluation, l'alarme, elle va disparaître pour tout le monde. OK. Elle peut demander à envoyer les dossiers, elle pourra demander pour envoyer les dossiers directement de son téléphone. Et je sais que c'est Alain administrativement qui s'occupe plus de tout ça. Alain, il va récupérer dans sa version PC tous les dossiers qui ont été demandés à publier sur les RSE. Quand vous aurez ça, Alain le verra sur... Mais tout le monde, toutes les personnes qui se connecteront avec leur compte sur leur PC, elles auront tout le monde aura les dossiers envoyés. D'accord? Après, c'est à vous à déterminer. Bon, moi, dans mon équipe, c'est moi qui envoie et personne d'autre. Ah oui, on peut choisir. Si je veux que mes collègues l'envoient, elles peuvent l'envoyer. Mais elles devront l'envoyer depuis leur PC. Ah, d'accord. Pas du téléphone. Mais au final, c'est pas plus mal. Toi, il y a toi, il y a Patricia Farina, je ne sais pas si elle est dans... Ah, ben ouais, elle est là. Elle est juste en dessous de moi. Il y a Patricia Farina, elles sont 12. Eh bien, c'est Patricia qui va peut-être prendre en charge pour que les infirmières... Elles donnent l'ordre, hein, c'est tout. Elles vont dire, voilà, il faut envoyer ça sur le RSE. Okay. Et Patricia ou toi, vous allez récupérer sur votre version PC toute une liste de dossiers.
tu pourras cliquer à droite du dossier, il y aura visualiser le dossier avant de l'envoyer. Et après, à côté, il y aura une case à cocher. Tu coches et puis envoyer sur le RSV. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, soyez pas pressés. Le RSV, ce n'est pas super rapide. Donc, il faudra un certain, pas 10 heures, hein, mais voilà, il faut laisser le temps qu'il ouvre la connexion. Voilà, quelques minutes. Hein, voilà, on n'est pas dans l'ordre de 2 heures. Vous lui laissez le temps et en fait, quand votre dossier il aura été envoyé, il aura été publié sur le réseau, vous allez avoir dans votre dossier transmis le et vous aurez la date et l'heure. Comme ça, vous aurez la preuve que vous avez envoyé vos dossiers. OK. À un moment, et ça, on a fait marche arrière. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui... Voilà. À un moment, on avait pensé envoyer un SMS ou un mail au médecin. Et après, on s'est dit, non, ça ne va pas. Les médecins, ils vont recevoir des SMS, des mails, ils vont te téléphoner et t'arrêtes, c'est bon, hein, je ne veux plus de messages. Après, c'est à vous, si votre plaie ne va pas bien, à contacter le médecin ou l'infirmière relais. D'accord? Alors, quand l'infirmière relais ou le médecin vous aura donné des informations de traitement ou de, comment dire, voilà, des conclusions sur la plaie, vous devrez aller les mettre dans l'onglet, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, observation du médecin, notification du médecin, oui, c'est ça. un dossier soin de plaie, pour aller mettre des notes. Ou l'infirmière relais qui utilise MyTVDoc pourra aussi aller mettre des notes à condition que vous partagiez votre dossier avec l'infirmière relais. Maintenant, si elle a des conclusions et qu'elle vous envoie les conclusions, à ce moment-là, vous pourrez aller mettre les conclusions dans ce que l'infirmière relais vous a dit ou le médecin. Ça va? OK. Ça ne va pas traîner. Joseph m'a dit, semaine prochaine, le module est fini. Parce que voilà, je lui avais demandé des petites modifs. Et après, je contacte le RSE et on passe en production. S'il me dit c'est OK, on passe en production. Donc, passer en production, ça veut dire la plateforme de test, elle fonctionne. Ça fonctionne, on l'a fait ensemble. Maintenant, on doit avoir la validation réelle du RSE pour aller mettre réellement dans les vrais dossiers des patients. Voilà. Je ne sais pas, vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Oui. Oui, je voulais savoir juste pour savoir, est-ce qu'on doit garder une copie des dossiers en cas de contrôle dans X temps quand on n'aura plus l'accès au RSW, qu'on n'aura plus la possibilité d'aller les voir? Ce que vous avez, vous les avez dans votre logiciel, dans le programme. Okay, oui, mais la génération du dossier qu'on a fait, ça n'est pas utile. Je pense que c'est... Ah, eh bien, tu l'as, tu as quand même une copie de ce que tu as envoyé. Ah oui, d'accord. D'accord. Quand je vous ai dit, avant d'envoyer, si vous voulez encore visualiser si c'est bon, vous savez encore regarder, vous ouvrez le PDF et vous allez aller voir votre dossier. Ah oui. C'est OK, bing, tu l'envoies. C'est pas OK, tu fais un nouveau dossier, enfin, tu régénères un nouveau dossier. D'accord? Ça, Okay. Il y a moyen de l'effacer. Que j'allais dire, ouais, non, je crois qu'il y a, et une fois qu'il est envoyé, si tu réouvres le fichier, tu sais encore le voir. D'accord. Tu as une copie de ton dossier.
D'accord, parce que jusque maintenant, je gardais dans un fichier sur le bureau du PC. Ben, ça fait quelques dossiers depuis décembre. Hein. Ouais, je sais bien. OK, Anne, tu as ça encore va. des questions? Oui. Actuellement, on ne sait pas encore aller mettre les rapports des infirmières référentes dans nous-mêmes. On l'a reçu par papier, par mail. Pour le moment, je ne sais pas les mettre dans le dossier, dans le TB-Doc. Oh, une photo? Non, pas une photo, le rapport de Si, tu sais l'infirmière bien. référente. Attends, je repartage de nouveau. Évaluation de l'infirmière relais. Oui, mais je l'ai reçu par PDF, par mail. Comment je fais pour aller le Par mettre là? PDF, on ne sait pas. Ah, bon. Et quoi, je peux faire une photo non plus, d'ailleurs? Mais je crois qu'on devait modifier ça aussi. Oui, parce que On s'est là, pour rendu le compte moment, il que- faut Ouais. pianoter. Ouais, ça, ouais. Ça, si on pouvait faire PDF ou photo, Ouais, si on photo. pouvait pouvoir choisir PDF et photo, ça serait pas mal. Que chaque fois, Ouais. je dois faire des photos. Écoute, il y a encore deux, trois petits trucs à modifier au fur et à mesure Je me rappellerai. voilà, des retours du terrain. Voilà. Et alors, j'ai une autre petite question. Actuellement, c'est nous qui ouvrons les dossiers de SwinePlay pour pouvoir garder la main, parce qu'on a envoyé via une autre plateforme, comme tu le sais. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que sinon, si les filles ouvraient un dossier Play, c'est elles qui gardaient la main dessus pour nous. Quand c'était terminé, il fallait que je leur téléphone, que je leur dise tu peux le retirer, etc. Maintenant, si elles ouvrent le dossier SwinePlay, qu'elles mettent Attends, référence. je ne comprends pas bien. Tu devais leur téléphoner. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la main. Si c'est une des filles qui ouvre le dossier SwinePlay, moi, je n'ai pas la main dessus. Je ne sais pas le. Si c'est la personne qui a créé le dossier ça. Oui. On ne sait pas le modifier. Donc, actuellement, il faut rester comme ça. Mais aussi. ça a été fait depuis le début parce qu'on s'est dit, quand tout va bien avec les infirmières, ça va, tout roule. Oui. Et une fois que ça ne va plus, ce qui va se passer, tu m'as emmerdé, ben, je vais aller effacer tes dossiers sur SwinePlay. Okay. Merci, ouais, crois-moi. Donc, on continue comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Celle qui a créé un truc dans le dossier, peu importe, note et tout, Christelle, quand je vais partager mes dossiers avec toi, ben comment dire, il y a des choses que tu ne pourras pas modifier parce que c'est moi qui ai créé. Toi, ça t'intéresse, comme ça, il ne faut pas modifier. Mais voilà, bon, ou alors, Anne, la seule chose, ouvre tes dossiers toi-même. C'est ce qu'on fait. Voilà. Enfin, j'ai pas de Patricia, je ne la vois plus. Patricia, pareil. Ah oui, tu es là. Patricia fait le même. Tu sais, les problèmes qu'on a eus avec les Tout à fait. On a réglé, t'inquiète. Ça, il faudra qu'on se téléphone. On a réglé pour que tu récupères tes dossiers. Voilà. Essayez de créer vos dossiers vous-même. Ça va. Ça va? Ouais. Après, créer un dossier, il n'y a rien de... Ça va vite, quoi, finalement. Ça va vite. Vous créez... Ça va très vite parce que c'est lui qui le fait. Quoi, là? Non. Ça va très vite, c'est moi qui le fais. Ah ouais, t'es pensionné en plus, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça va. T'es pas obligé de le rappeler à tout le monde. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, parce que je ne vois pas tout le monde. Attends, je vais baisser ta main. Et toi aussi. Voilà. Non? Plus de questions? Non. Moi, j'ai une question, Jean-Pierre. Mélanie. Ah oui, voilà. Mélanie, je ne te vois pas, mais je vois ton nom. Dis-moi. Non, ben, j'ai pas mis... C'est rien, c'est pas grave. En fait, je me demandais, les alarmes, c'est en fonction du plan de soins ou du dossier? Non. Les alarmes, c'est dans... Si vous faites un plan de soins dans les plans de soins, les alarmes ne vont pas s'activer. Les alarmes, elles vont uniquement s'activer dans les dossiers soignants. Ok. Et les soins de plaie, donc si j'ai un ulcère depuis le... Si tu as un ulcère, je n'entends pas. Décembre.
je peux laisser le même dossier pour depuis. Je t'entends pas, Mélanie. Ah, tu m'entends? Ouais, Ouais, j'ai un mauvais réseau. d'accord. Les soins de plaie, si je la crée au 1er décembre, toutes les 6 semaines, je Ouais. suis obligée de refaire un dossier ou je garde le même dossier? Non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les dossiers que tu as créés depuis le mois de décembre, imaginons, Oui. voilà, on a créé des nouveaux dossiers, tu les as créés dans MyTBDoc, Oui, d'accord? Fais une photo aujourd'hui et tu fais une évaluation. Comme ça, tu vas réactiver les nouvelles alarmes. d'accord. OK. Parce que comme c'est un dossier qui a été fait au mois de décembre, on est 6 mois plus tard, Mhm. comment dire, les alarmes, elles ne savent plus où elles ne savent pas où vous en êtes. Donc, faites une évaluation et comment dire, une évaluation et une photo. Comme ça, vous allez réactiver les photos tous les 14 jours et les évaluations, les alarmes évaluation toutes les 6 semaines, vous allez les réactiver. OK. C'est parce que je me demandais s'il fallait refaire un nouveau dossier toutes les 6 semaines. Ah Tu non, comprends ce que je veux dire? mais non, je vous ai montré. Quand vous Oui, avez oui, en fait un dossier soin de plaie, vous avez un dossier pour une plaie. pour une plaie, OK. D'accord? Après, maintenant, on me dit des fois, Jean-Pierre, j'ai trois incisions, une à côté de l'autre, parce qu'on a fait une laparo. Ah non, ça, vous faites un Mhm. dossier, c'est bon, hein? Mais si vous avez, par exemple, un ulcère à la jambe gauche et un ulcère à la jambe OK. droite, faites 2 dossiers. D'accord? Mais il ne faut pas les refaire. D'accord? OK. Bon, je ne vais pas traîner. Je vais repartager. Je vais vous montrer maintenant les transmissions de tournée. Voilà. Alors, disons que dans les transmissions de tournée, j'ai fait ça plus pour les équipes. Après, quand on est en binôme, pareil. Hein, bon, ça peut servir aussi. En fait, comment on va activer? Je vais vous montrer plusieurs choses. On va aller chez Delbert ici, et je vais aller dans son signalétique, dans ses données administratives. Et là, vous voyez, pour chacun de vos patients, vous pouvez lui attribuer une tournée. Tournée 1, zone La Louvière, zone Namur, province du Hainaut. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui notez. Voilà, je vais vous montrer. Vous allez sur la loupe. Là, j'ai créé tournée 1, zone La Louvière. Vous avez le crayon, vous pouvez la renommer. Voilà. Les tournées ne se créent que sur la version PC. Sur le téléphone, c'est un peu compliqué. D'accord? On détermine, vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe. Patricia, comme je dis, elles sont 12. Anne, vous êtes 4-5, je crois. Vous avez chacune, dans votre clientèle, plusieurs tournées. Vous allez attribuer votre patient à une tournée ou pas. Si vous n'avez pas envie d'attribuer une tournée à votre patient, vous les laissez telles quelles. Imaginons, on est en binôme, mais moi j'ai besoin d'un rapport de tournée, de la tournée. Si on est en binôme, en général, on a une seule tournée et un jour, c'est un qui travaille et le lendemain ou la semaine suivante, c'est l'autre qui travaille. Voilà, il n'y a pas d'obligation de créer des tournées. Ça, c'est la première chose. Alors, attendez, parce que j'ai pris des petites notes pour ne pas me perdre. Voilà. Comment on fait pour notifier, comment dire, pour que ça apparaisse dans votre notification? Vous allez aller dans le dossier du patient, vous allez aller dans Observation. D'accord? Là, je serai. Ah oui, voilà.
on est le 12, j'ai dit que chez ce patient-là, il faut surveiller sa tension. D'accord? Comment elle va arriver dans la transmission de tournée? On va la notifier ici. On va appuyer sur la petite case à cocher. D'accord? Vous validez. Vous sortez du dossier. OK? En version PC, vous allez dans transmission de tournée. J'y vais. Là, vous n'avez rien. À savoir, la transmission de tournée, quand vous allez cocher sur la transmission, notification de transmission, c'est pour aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire, si vous travaillez une semaine, vous mettez des notes. Voilà, l'infirmière qui travaille dans une tournée, elle fait une semaine de tournée. Elle va mettre peut-être des notes parce qu'il y a eu des soucis. À la fin de sa tournée, de son remplacement, on va dire ainsi, ou de sa période de travail, elle va retourner, elle, dans ses dossiers. Et elle va aller notifier la note aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je vais actualiser. Delbar, il apparaît ici. Parce que j'ai notifié la note aujourd'hui. On retourne chez Delbar. On fait une observation. Mais au final, j'avais une observation du 8. Et le 8, j'ai dit, il faut surveiller sa glycémie. OK? On est le 12, mais même pas. Je vais valider. Je vais retourner dans les transmissions. Je vais l'actualiser. Elle n'a pas été transmise, la transmission de l'information. Je retourne. Et je retourne chez Delbar, dans son observation, et je me dis, ah ouais, je vais quand même faire passer l'info qu'il faut quand même surveiller la glycémie. Et là, je vais faire ça. Je vais valider. OK? Je vais aller dans la transmission et je vais actualiser. Et là, vous avez les deux observations qui vont apparaître. Du style, vous commencez à travailler avec une nouvelle infirmière. Dans vos observations, vous dites, attention, ce patient-là, tous les lundis, il doit être prêt pour une certaine heure parce qu'il va en centre de jour. Vous avez une nouvelle infirmière qui arrive, eh bien, vous retournez dans l'observation où vous avez dit, il faut le lundi, absolument, elle doit, être prête à une certaine heure. Vous la notifiez. Et là, vous avez, on est le 12, donc, si je mets le 12, bien évidemment, tu vas avoir les mêmes observations. Mais si je mets le 11, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est les observations. Ça, il faut prendre. C'est toujours le jour où vous notifiez l'observation, le jour où vous la notifiez. Pas que vous la créez, que vous la notifiez, qu'elle va apparaître. D'accord? Vous comprenez, Patricia? Ah oui, merde. Attends. Soit, vous poserez les questions après parce que je n'arrive pas à activer maintenant. Ici, dans les tournées, là, il y a une note pour la tournée 1. Vous vous mettez là. Attends. Non. Delbar, il est dans quelle tournée? Attendez. Normalement, ça devrait marcher. Vite. Ah, mais oui, on est à une autre date. Voilà. Je me mets au 12. Voilà.
Et là, vous allez filtrer en fonction de l'infirmière qui va travailler dans la tournée le lendemain matin. Vous allez filtrer, grâce à ça, vous allez filtrer les infos. Parce que si vous avez 2 tournées différentes et moi, demain, je travaille dans la tournée 1 et ma femme travaille dans la tournée 2, moi, je n'ai pas besoin de savoir les infos de la tournée 2. Je n'y travaille pas demain. D'accord? Pareil en mobile. Je vais dans la... Donc, ah oui, zut, je vais un peu vite. Je vais toujours là. J'appuie sur la petite coche ici. Transmission de tournée. Vous vous mettez sur tournée. Tournée 1. Je clique sur OK. J'appuie ici. Et les données arrivent là. Si maintenant, vous avez des notifications à faire à vos infirmières, aux infirmières, mais que, vous ne mettez pas tournée, vous allez avoir tout un rapport directement de vos patients. Vous allez savoir exactement tout ce qui s'est passé. OK? Maintenant, vous vous dites, bah, surveiller la glycémie, ouais, au final, je me suis bourré, pas besoin, c'est bon ainsi. Je retourne là, je retire la notification, je retourne, voilà, et normalement, ça devrait se faire. Attendez. Alors, tournée 1, OK. Voilà. Et la notification elle disparaît. Et vous pouvez renotifier des anciennes notes, ça je l'ai déjà dit, vous pouvez renotifier des anciennes notes pour rafraîchir la mémoire ou voilà. Ça va? J'arrête le partage. Je réfléchis si je n'ai pas oublié des trucs. Ouais, OK. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ça va, Guylaine? Ça va. Moi, j'ai une question. Bonjour à tous. Ces partages ne sont possibles qu'avec une autre personne qui a le TB-Doc. Ben ouais. Ben ouais. Okay. Comment veux-tu partager un dossier comme ça si l'autre n'a pas MyTB-Doc? Pas dossier, hein? Je ne parle pas du dossier, juste les infos, juste la partie info. On n'a pas créé une transmission de tournée en PDF. Ça pourrait se faire. Ça va. Merci. Si vraiment j'ai de la demande, on pourrait dire, voilà, transformer en PDF, comme ça, vous l'envoyez à votre collègue. Mais bon, le but, c'est quand même de ramener des utilisateurs, autrement. Voilà. D'accord? Anne, tu as sûrement des questions, toi. Tu as toujours des questions. Ah, ben oui, tu as levé ta main. Donc... Lui qui les a. Donc, on notifie aujourd'hui et ça se voit aujourd'hui. Demain, ça ne se voit pas. Donc, tu as notifié aujourd'hui. On prend l'exemple. Moi, j'ai travaillé une semaine. Je travaille jusque dimanche. Dimanche après-midi, bon, je vais aller mettre mes notifications. Comme ça, pour le lendemain, l'infirmière, elle sait ce qu'il y a comme problème. Le lendemain, le lendemain, si elle fait rafraîchissement de la table sans mettre de date, elle ne verra rien. Donc, elle doit revenir un jour en arrière. Voilà, elle remet la date de la veille. Voilà. OK, donc on fait la transmission. OK, voilà. On notifie le dimanche. Ceux qui travaillent le lundi doivent mettre la date du dimanche pour avoir le... Pour bien faire, elle doit quand même regarder le dimanche avant de démarrer sa tournée au matin. Ça, c'est bien la voir la veille. Voilà. Maintenant,
vous pouvez très bien transmettre à l'infirmière. Bon, écoute, ça y est, le rapport de transmission, il est prêt. Et donc, comme ça, elle peut le consulter. Et elle ne sera pas, par exemple, dans des équipes de soins, si vous ne partagez pas un dossier avec une infirmière, un patient avec une infirmière, parce qu'elle n'y va jamais, elle va pas être emmerdée par les notifications des autres trucs. des autres, ce qui est logique. C'est vraiment des dossiers partagés. Idem pour les alarmes. Hein. Les alarmes, elles ne vont pas apparaître si elles ne doivent pas y aller. Si elles ne sont pas, comment dire, voilà, si elles ne sont pas en partage de dossiers. OK. Voilà. Christelle? Non. Jean-Pierre? Moi, j'ai une question. Ah, Cindy? Oui, bonjour Jean-Pierre. Je voulais, en fait, moi, j'utilise le MyTP Docs sur ma tablette. Je vois que sur le PC, ça a l'air quand même plus simple. Donc, j'aurais voulu l'installer sur PC. Enfin, ça n'a rien à voir avec la formation, mais comment je peux l'installer sur PC? Tu l'installes? Je dois demander un code pour le placer ou t'enverrai, mais ton nom, je sais pas si Ruel. Ruel, ça va. Oui. Je t'enverrai le lien. Tu cliques sur le lien, tu vas installer la version sur ton PC et tu reprends tes codes d'utilisateur sur ta tablette. Et c'est pas la même chose, mais voilà, ce sera plus facile, quoi. Oui, ça va. Donc, je dois te faire un rappel ou tu vas m'envoyer le lien? Je te l'envoie tout de suite. Je vais te l'envoyer après quand on aura fini. OK, je te remercie. Ça va. Plus personne? Corinne? Me voici. Bon, ne connaissant pas ton dossier, mais je le trouve super sympa, nickel. Facile d'accès. Très complet. Attention, je dois quand même signaler, bon, s'il y a des gens qui ne l'utilisent pas, je dois simplement signaler ce dossier, il ne fonctionne que si vous avez du réseau téléphonique ou de l'Internet. Pourquoi? Parce que aucun dossier ne sont dans votre téléphone. Les dossiers ne sont pas dans les téléphones. En fait, quand vous ouvrez un dossier, il faut patienter en fonction de la vitesse de votre réseau téléphonique ou de la vitesse de votre Wi-Fi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent en Wi-Fi via le PC. Pour le temps, en fait, quand vous ouvrez le dossier du patient, en fait, ce qu'il fait, il va sur le réseau, il va sur le serveur, il va chercher les données. Vous allez donc sur le serveur, le dossier va se bloquer. Vous allez commencer à encoder des choses dans votre dossier. Et quand vous allez sortir du dossier, il va rapatrier les données de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'en temps réel, vous allez communiquer, vos dossiers vont communiquer l'un avec l'autre. Alors, quand il y a un dossier qui est bloqué, parce qu'une autre a ouvert le dossier, vous savez aller mettre des nouvelles observations dans votre dossier, mais toutes les observations, tout ce que vous avez noté antérieurement ne sont pas modifiables. Elles sont bloquées parce qu'autrement, ça va foutre le soupe dans les données et ça, on ne veut pas. Donc, on ne peut pas modifier des données, mais on peut rajouter des données. Mais idéalement, moi, je vous conseille quand même, c'est que quand un dossier est bloqué, envoyez un petit SMS à votre collègue et dire « ferme ton dossier parce que tu m'empêches de noter. » Tu vois?
Souvent, elles oublient. Hein. Et voilà, on ne sait pas modifier, on ne sait pas fermer un dossier au bout d'un certain temps. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. OK? OK. Voilà. Dès que la connexion avec le RSE sera finie, ben, je vous envoie un mail, j'envoie un mail aux utilisateurs et je vais faire comme ici et je vous montre, ça va aller vite, hein, vous verrez, ça ira vite. Voilà. OK, je vais demander à mes collègues de visualiser, hein, de revoir tout ce que tu as expliqué. Maintenant, Les 5 dans de l'équipe. nouveau, vous pouvez créer un compte, vous avez accès à un dossier patient, un dossier créé dans son entièreté, vous pouvez tester un dossier. Vous ne savez pas partager le dossier entre les collègues, ça c'est bloqué, c'est en mode démo. Mais vous savez voir l'entièreté du dossier. Donc, pour celles qui ont un patient, ben, voilà, elles doivent pas me payer l'abonnement. Ben bon, elles n'ont qu'un patient, je les plains. Christelle, tu as une question? Voilà, tu m'entends? Pour installer le programme, peu importe si on commence par le téléphone ou le PC, ou on peut le faire. Seulement. C'est la même chose. Créer le compte, vous créez une seule fois. Ouais, d'accord. Crée un compte et puis tu utilises de part et d'autre ton code, ton mot de passe et ton adresse email. Bah ouais, parce que moi, je n'ai pas vraiment de questions puisque je ne connais pas le programme. Donc, voilà. Ainsi, ça va. Je le créerai. Enfin, si tu m'envoies le lien. Donc, on peut le tester, ton programme, je vais dire, ton dossier. Oui. Et comment est-ce qu'on peut avoir accès pour le tester Si tu veux le mettre sur ton téléphone, tu vas sur le store, tu l'installes, tu crées un compte. Tu as un compte utilisateur, il va te demander ton nom, ton prénom. Ça, oui, il va tout te demander tes infos. Ouais. Il te dira que tu es en mode démo. Tu crées un dossier patient. Tu commences à t'amuser avec ton dossier patient. Ouais. Et après, normalement, c'est 10 jours, mais c'est moi qui désactive les comptes, donc ça ne se fait pas automatiquement. Si tu as besoin de plus de jours pour tester parce que tu n'as pas eu le temps. Ouais, OK. 10 jours, c'est vraiment court, mais il n'y a jamais un seul dossier, un seul compte qui est désactivé avant un mois, donc il n'y a aucun problème. D'accord. Maintenant, tu peux très bien créer un vrai dossier patient. Ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, si tu passes en mode payant, ben, ce dossier-là, il ne faut pas le refaire. D'accord? OK. Mais il ne faut pas que tes collègues fassent le même dossier, parce qu'alors là, il va y avoir un problème. D'accord, mais elles peuvent tester, on est une équipe de 5, on peut tester 5 patients différents. Mettez votre numéro national à vous. Ouais, OK. Mettez votre numéro national. Okay. Et comment dire, comme ça, ben, je ne pense pas que vos collègues vous soignent. Enfin, je ne pense pas. Comme ça, vous savez tester. Après, il y a des moyens pour désactiver des dossiers qui ont été faits par erreur, mais c'est toujours un peu embêtant. Frédéric Van Oppen, vas-y, dis-moi. Oui, bonjour Jean-Pierre. Alors, je voudrais que tu reviennes sur la notion de transmission, parce que je trouve que c'est une option qui me paraît très intéressante, mais qui n'est vraiment pas claire pour moi. D'accord. Ma collègue travaille demain. Donc, je veux lui remettre un maximum d'informations, en tout cas les plus pertinentes, et celles qui sont les plus récentes. Donc, tu vas dans ton dossier, dans le dossier du patient, tu veux transmettre une info. D'accord? Donc, par exemple, mercredi, j'ai dit que je mets une information comme quoi la patiente est tombée mercredi. Je pense que c'est quand même intéressant, si elle travaille demain, de savoir qu'elle a des hématomes et compagnie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais aller cliquer sur l'observation que j'ai faite mercredi. Je vais le mettre qu'il faut la notifier. Donc,
elle, quand elle va aller chercher les transmissions d'aujourd'hui, parce qu'elle travaille demain, à la date d'aujourd'hui, elle va voir la transmission de mercredi et même celle de mardi, si je l'avais coché. Si tu as mis une note mercredi, mardi, lundi, que tout est important, tu vas à mercredi, tu vas à mardi, tu vas à lundi, tu auras 3 notes. Ça, c'est la seule. Tu auras plusieurs notes chez le même patient. Bon, elle travaille samedi et dimanche. Ouais. Moi, je reprends le flambeau lundi. Admettons qu'elle retravaille le week-end suivant, le vendredi prochain. Est-ce que les anciennes informations, si je ne vais pas les décocher, est-ce qu'elle va encore les voir? Parce que celles-là ne sont peut-être plus intéressantes. Non. Si elle change dans le calendrier, bon, tu as fait des notifications aujourd'hui. Oui. Des notifications qui sont de mercredi et de mardi. Oui. Aujourd'hui, ces notifications, elles vont être visibles. La semaine prochaine, on est vendredi prochain. Quand elle va aller voir ces notifications, elle ne les verra plus. Tu comprends? C'est logique. Tu veux les faire passer aujourd'hui. Ta remise de service à l'hôpital, comment ça fonctionne? Cette nuit-ci, il y a eu, cette nuit-ci, aujourd'hui, il y a eu ça comme problème. Les notes, ta remise de service d'aujourd'hui ne concerne pas la remise de service de la semaine prochaine. Maintenant, la semaine prochaine, si tu veux refaire passer l'info de mardi passé, tu vas décocher, tu vas recocher, tu vas valider à vendredi prochain. D'accord. Ouais, c'est beaucoup plus clair comme ça pour moi. Ouais. D'accord? Ouais, maintenant, si tu veux, on peut se faire entre nous, comment je vais dire, plus en détail. Voilà. Mais donc, ça veut dire que si je veux transmettre les informations pour ma collègue qui travaille demain, je dois aller sur chaque patient et chaque observation que je souhaite envoyer. Ah, ouais. Voilà, d'accord. Ouais. Tu ne peux pas, par exemple, un truc qu'il ne faut pas faire, mardi, tu as mis une observation, mais tu ne vas pas la notifier mardi. Même si tu la notifies mardi, ce n'est pas grave. Hein. En soi, ce n'est pas grave. Mais mardi, elle sera visible si elle va sur le calendrier à mardi. D'accord. La notification ne se fait que le jour où tu as appuyé sur le bouton. Et si tu avais une info, tu dis, bon, ça c'est quand même important, je vais refaire passer un coup l'info, l'information, je vais une fois la faire repasser. Tu la décoches, tu la recoches. D'accord. Et tu vas la valider. Et là, elle va réapparaître de nouveau. Mais elle apparaîtra à la première fois, mais il faut changer le calendrier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'est clair maintenant. Ouais. Et les tournées, c'est quand vous êtes à plusieurs. Quand vous êtes à plusieurs à travailler, c'est pour filtrer un petit peu toutes les infos. Ça ne va pas non plus que si tu commences à notifier des choses, qu'elles continuent à apparaître, vous allez être submergé d'infos. Ouais, voilà. Bon, ça ne va pas. Ouais. OK? Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas vu vraiment qui a demandé. Romane, vas-y, pose-moi ta question. Oui, bonjour. Je voulais savoir, en fait, comme moi j'ai 2 tournées, donc je voulais créer, mais je ne sais pas comment on le fait pour créer chaque patient dans les tournées. Eh bien, attends, je vais repartager l'écran. Bon. Tu vois? Donc, tu vas là, tu vas dans ton dossier patient. Oui. Signalétique, données administratives. Sur ton téléphone, tu ne sais pas créer de tournée. Il n'y a qu'en version PC qu'on sait le faire. D'accord? Ici, Joachim, il est dans la tournée 1. Tu vas sur la petite loupe. OK? Tu as 2 tournées. Tu fais plus et tu mets tournée... Bon, Namur, allez, OK. Voilà.
Est-ce que tu veux utiliser la tournée? Oui. Et il va mettre le patient dans la tournée Namur. D'accord, ok. Maintenant, valider. Voilà. Je vais aller chez Domery. Aller dans la zone la louvière. Tu dis, non, moi, je vais la retirer de cette tournée-là. Je vais cliquer sur la loupe. Je vais la remettre dans la tournée 1. Et voilà, tu la mets dans la tournée 1. D'accord, ok. Et là, voilà. Et dans cette, comment dire, ici en mobile, ben, faudra rafraîchir, faudra retourner dans le module de transmission et rafraîchir la table. Et elle va disparaître de la tournée 1 parce que tu l'as changé. Ça suit les tournées, en fait. Et moi, je sais modifier même si je suis pas, si c'est pas moi qui ai créé le dossier. Ah. Je n'ai pas testé. Ben oui, parce que moi, je suis remplaçante, donc du coup, ben, je pars. Je pense que oui. Oui, ok, je vais essayer. Je pense que oui. D'accord. Attends, 2 minutes. Attends, je vais regarder. Attends, je vais regarder. Ah oui, mais je ne sais pas le faire, moi. Ah mais zut, je ne sais pas le faire du téléphone, puisqu'on ne peut pas les... Attends, Joachim. Attends, on va tester. J'ai oublié de tester ça. Heureusement que vous êtes là. Non, je ne sais pas modifier, tu vois. Je ne sais pas modifier de mon... C'est parce que c'est de mon téléphone. Je ne sais pas modifier. D'accord. Ça va? Ok, d'accord. Voilà. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup. De rien. Aurélia, dis-moi. Oui, je voulais savoir si ça allait être lié avec Soften. Non, on ne travaille plus avec Soften. C'est vrai. Non, on va faire notre dossier, on va faire notre programme, nous. Ça pose trop de problèmes, en fait. D'accord, vous allez faire votre programme de tarification Ouais. à partir de quand? Ben, on a commencé lundi. D'accord. Pour 2 ans. Hein. 1 an et demi, 2 ans. Hein. Non, mais comme ça, je sais un petit peu. On va être pressé, hein. Bon, voilà. Ouais. Donc, d'office, c'est l'abonnement à part. Quand on fera quand le programme de facturation sera fait, 2 ans, pourquoi? Je vous dis, 1 an de développement, j'espère que dans 6 mois plus tard, ce sera validé. N'oubliez pas que vous avez besoin de l'homologation, autrement, vous n'allez pas avoir vos primes, vos primes télématiques. Donc, nous, on doit se faire homologuer. Oui. Et là, c'est la grosse inconnue. Je ne sais pas le temps qu'il faut. Est-ce qu'il y a des délais pour être homologué? Je n'en sais rien. Et en attendant que tu aies ton programme, ton logiciel d'actualité, tu peux travailler avec Soften, avec Epiox, avec plein... Mais ce n'est pas connecté. Hein. MyTBDoc n'a rien à voir avec... Il y a une connexion Soften, il y a une connexion avec Soften, mais qui ne récupère pas grand-chose. On récupère l'adresse, le code postal, la localité. Donc, en fait, tu fais ta lecture de cartes pour le logiciel, pour la tarification, je vais dire, pour le passage chez les patients. Et d'un autre côté, avec ton... Voilà. Ta lecture de carte, ça reste... Je ne suis pas très pro là-dedans, hein, moi. Ta lecture de carte reste facturation. Oui, oui. TBDoc, lui, c'est un programme de dossier infirmier qui n'a rien à voir avec les autres. Okay. L'avantage, c'est que toi, tu es chez Corylus, moi, je suis chez Soften, on travaille ensemble, on partage nos dossiers parce que, ouais, évidemment, parce qu'on a tous les deux MyTBDoc. D'accord? Il n'y a pas de connexion. Quand le programme de tarification, à ce moment-là, il sera fait, à ce moment-là, toutes les données que vous allez encoder dans le programme de tarification vont arriver dans MyTBDoc. Vos plans de soins,
comment dire, vos échelles de CATS, les données administratives, le médecin traitant. Tout ça sera lié ensemble. Mais on m'a demandé, si tu fais un programme de tarification, quelqu'un qui m'a contacté, est-ce que tu laisses tomber MyTBDoc? Ben non, jamais. Ben non. Parce que celle qui est contente de son programme de tarification et qui a envie d'utiliser, comment dire, MyTBDoc, on ne va pas les bloquer, on va continuer comme c'est maintenant. Maintenant, entre nous, la solution qu'on va proposer, ce sera une solution. Celle qui aura le programme de facturation, d'office aura MyTBDoc, ce qui est logique. Il n'y aura pas de supplément. Et voilà. Ça va? OK. Vous êtes bien silence. Delphine. Voilà, je ne sais pas. Tout ce qui est discussion qu'on a ici fait, l'intervention de tout le monde, les questions, les réponses que tu as données, tout, on va pouvoir retrouver tout ça sur YouTube ou... Oui, je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. D'accord. Comme ça, je vais passer aux collègues, parce que je crois qu'il n'y a que moi qui... Maintenant, je t'enverrai les liens. Mais sur YouTube, il y a MyTBDoc. Et là, bon, c'est pas à jour parce que voilà, il faut refaire des vidéos. Vraiment, comment ça fonctionne, des vidéos d'explication, comment vous faites ci. Mais j'ai fait ça tout au début du programme. Il y a eu des modifications, des améliorations, évidemment. Avant, tu vois, par exemple, la recherche d'un nom de patient, il n'y avait pas. Donc, on a rajouté une zone de recherche. Quand tu tapes le nom du patient. Mais après, si tu viens avec ton équipe, moi, je vous fais une démo. Je vous montre entièrement le programme. Je vous montrerai entièrement comment le programme fonctionne. Voilà. Voilà. Delphine, je vois que tu laisses. Oui, voilà, j'avais du mal à... Enfin, voilà. Je n'ai pas su écouter le début, donc j'avais un problème. Au fait, je n'avais pas le son, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude avec tout ça. Mais est-ce qu'il y aura moyen de le revoir en différé Oui. Mais toi, tu es privilégié. Oh. Puisque tu viens chez moi, donc toi, tu as la... Oui, mais je ne vais pas t'expliquer à chaque fois les mêmes choses, tu vois, donc tu as déjà beaucoup de patience avec moi, donc c'est... Enfin, ne t'inquiète pas, ce sera visible. Ça va. Ne t'inquiète pas. D'accord, ça va, c'est parfait. Et alors, pour les autres, comme je disais tout à l'heure, pour les autres infirmières qui n'ont pas, qui ne sont pas affiliées à la SBL, 30 € par an, c'est quand même pas énorme. Ça me permet aussi d'aller en vacances. Non, je blague. 30 € par an, voilà, votre heure ici, elle est offerte. Bien sûr, Voilà. Pour moi, c'est un complément au niveau du dossier infirmier. Voilà. Même si j'explique comment dans mon logiciel ça fonctionne, voilà, ça, quand même, ça vous aide dans votre pratique, quoi. Donc, vous aurez, il est 4 heures, on a commencé à 2h30. 2h30, ouais, ça fait 2 fois 50 minutes, donc vous aurez peut-être même droit à 2 heures de formation. Ça va? Quand on arrive à échéance allez, chercher mes mots, de notre affiliation, tu envoies un courrier? Non, il faut que j'aille voir sur... De l'affiliation, les tabliers blancs? Oui, de tout, quoi. Des tabliers blancs, il n'y a pas un truc automatique, mais je suis en train de regarder, comment dire, les gens qui ont déjà payé, je leur renvoie quand elles ne sont plus en ordre, je leur renvoie un mail, mais on va essayer de faire un système automatique un peu comme MyTBDoc. Quand vous arrivez en fin d'abonnement, par exemple,
dans MyTVDoc, si vous avez pris un abonnement mensuel, ben, tous les mois, vous allez recevoir une proforma. Et quand vous aurez payé votre proforma, le système il lit les documents et vous recevez alors votre facture. Surtout, payez pas 2 fois, hein, parce que j'ai souvent, enfin, tant mieux, souvent des cas d'infirmières qui me payent 2 fois, donc je les mets pour le mois suivant, quoi. Je valide le mois suivant. Ça va? Ilan, dis-moi. Ben, juste quand on ouvre le TVDoc, la première page, je veux dire, qui vient, en dessous, en rouge, il est noté la date de fin de notre abonnement. Ouais. Donc voilà, ben, Ah, quand oui, on oui, veut... oui, d'accord. Oui, oui, Ilan, ok, j'avais pas compris. Oui, oui, il y a le... En rouge, en dessous, il y a la date de fin de l'abonnement. Oui. Automatiquement chaque fois. Oui, oui, c'est ça. Et quand les mensuels, quand elles repayent, ben, la date, elle change. Toi, Ilan, t'es en mensuel ou en annuel? Je sais plus. Annuel. Annuel. Ben, puis, c'est reporté si tu repayes ton abonnement. Ce matin, j'ai eu un mail par quelqu'un qui veut arrêter parce que je ne vais pas poser de questions. Elle veut arrêter. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, rien. Si vous aviez un abonnement annuel, l'année suivante, vous recevez une proforma, vous ne la payez pas, point barre, c'est tout. Je ne suis pas... Voilà, voilà, c'est tout. Votre abonnement se désactive au bout d'un certain jour et puis, bah, c'est tout. Vous ne payez pas. Il n'y a pas de contrat, en fait, entre nous. Il n'y a pas de contrat. Voilà. Alain? Oui, je reviens sur les formations. C'est 15 heures de formation par an qu'il faut faire? Écoute, il y a vraiment encore rien d'arrêté. Ce que je dirais au niveau des formations, au niveau des formations, c'est que on parle de 15 heures par an, avec un total de 60 heures en 4 ans. Et la personne l'infirmière qui ne le fait pas, quoi? On ne sait pas. L'infirmière qui ne le fait pas, ben, elle risque d'avoir un contrôle. Maintenant, c'est en train de se mettre en place. L'obligation, elle est là. Celle qui ne le fait pas, tant pis, hein, petit bonheur la chance, elle risque qu'on lui en retire son visa. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, certainement pas, parce qu'ils sont seulement en train de créer la plateforme. Quand ça va être créé, l'affaire, ce sera différent. Hein. Peut-être pensionné. Tu seras pensionné? Mais je fais les formations, je suis en ordre. Seulement la nomenclature, tu vas en refaire une cette année? Ben, je pense que je vais en refaire une en fin d'année. Parce que je n'ai pas su faire la première, j'ai loupé. Ah, je vais en refaire une. D'accord, parce que si je n'ai pas celle-là... n'est pas en ordre. Je ne suis pas en ordre, mais voilà. Ouais, pour votre prime, il faut faire de la nomenclature. Ouais. Nomenclature, dossier infirmier, réforme, que moi j'ai déjà fait. Ouais. Bah, ici, ça fait qu'une heure de nomenclature, puisque voilà, ça a trait quand même à la nomenclature. La loi qualité que je fais au mois de mai, fin mai, c'est pas moi, c'est un avocat. Si vous saviez vous inscrire, parce qu'il n'y a pas énormément de monde, il y a une dizaine de personnes, mais ça fait partie de la nomenclature. RGPD, ça fait partie, c'est du légal en fait, c'est tout ce qui est légal. C'est encore plus complet que ce qu'on avait vu à Nivelles quand on était allé sur place. Non, c'est celle qui est... Ah, tu étais venu à Nivelles? Oui. Ah ouais, mais c'est elle en fait. Ok, ça va. Donc, c'est elle. Alors, on l'avait fait aussi avec Amma, la responsabilité. Ça fait partie, je le mets dans le pack nomenclature. Ok. Ça va? Eh bien, j'ai appris plein de choses, c'est bien. Ça va? Ok. Alain, t'as plus de... Ah, ok. Claire, je t'avais pas reconnu. T'entends pas? Actif. Ah oui, voilà. Non, j'ai écouté tout depuis le début. Hein. C'est bien. Absolument, je prenne le TVDoc là. Mais je te regardais, je dis, je voyais le nom. Bah, après, c'est après que j'ai réfléchi. C'est parce que c'est mon nom d'épouse. Hein. C'est parce qu'il y a mon nom d'épouse dessus, pas mon nom d'épouse. Ça va. Ok, ben,
Merci d'être venu. Et merci aussi. D'avoir pris. Et j'étais en congé en plus. J'étais en congé. Bon.